Cher Jojo, Padawan, Nikos, Aligas. Qu'est-ce que tu veux? Écoute, je te remercie déjà d'être là pour cette interview où tu ne sais pas où tu vas aller. Moi non plus d'ailleurs. Première action imparfaite de la journée, quoi. Pas la première, parce qu'on en a fait d'autres déjà dans la matinée. Ouais, je vais te présenter en quelques mots à ma manière, à ceux qui ne me connaissent pas, puisque je pense qu'il y a plein de personnes qui s'intéressent à toi, mais à mon avis, ils ont beaucoup de choses à apprendre sur toi. Et en quelques mots, je voudrais te dire déjà bienvenue, Maître Padawan, ici dans ma bulle. Padawan tout court. Maître Padawan. Je vais te décrire en quelques mots pour ces personnes qui ne te connaissent pas. Tu es quelqu'un qui ne fait pas son âge. Pas à mon âge. Tu fais pas ton Je fais âge. plus vieux. Tu fais plus jeune. Tu es quelqu'un d'accessible. Ah ouais, c'est vrai ça? Ouais, apparemment. Bon. Tu es à l'écoute des autres et tu es une personne déterminée à évoluer et à transmettre aux autres. Ça, c'est sûr. Absolument. Alors aujourd'hui, j'ai souhaité t'interviewer car il y a des gens derrière cette caméra qui ne te connaissent pas et qui s'intéressent à toi. Donc du coup, j'ai des questions simples, difficiles, ça j'aime pas. Des challenges, mais il faut oser. Et j'en passe, les meilleurs. Que fais-tu aujourd'hui? On te voit de plus en plus souvent sur le net, sur YouTube, sur Telegram. Qu'est-ce que tu nous prépares Au jour d'aujourd'hui, je prépare mon module, donc de façon active. C'est tout ce qui concerne mes formations, mes techniques, mes outils que j'utilise, les templates que j'utilise pour toujours aller plus vite. Donc, ce sera aussi les logiciels que j'utilise sur MT4 pour faciliter la vie de mes affiliés. Donc, pour qu'ils aient des prises de position beaucoup plus simples sur les marchés et que ça soit beaucoup plus clair pour eux lorsqu'ils voient le graphique. Tout simplement. Donc, toutes les techniques que j'utilise aujourd'hui, je fais en sorte de les transmettre à mes affiliés. Bien entendu, ce n'est pas quelque chose de facile, c'est une combinaison de plusieurs techniques, c'est une association de plusieurs techniques, donc derrière, forcément pas facile à mettre en place en fonction du cas de figure qu'on a sous le graphique. C'est pas évident. Mais bon, avec un travail assidu et puis des reprises sous les replays, certains affiliés arrivent à trouver leur marque sur le marché et puis sortir leur petit complément de revenu ou encore devenir meilleur en démo pour ensuite mieux faire en réel. Voilà. Très bien. Si je comprends, du coup, tu as une passion pour tout ça. Oui, une passion dévorante de transmettre ce que je connais. Et puis derrière, à travers ce que je transmets, je continue d'apprendre moi-même. C'est le côté autodidacte. Et je continue à me former moi-même puisque derrière, j'utilise encore des formations à droite, à gauche de ceux que je trouve sur YouTube qui peuvent m'inspirer par rapport à ma technique. Donc, c'est quelque chose d'évident lorsqu'on veut évoluer, de continuer constamment à s'entraîner. Continuer les week-ends, repasser ses trades, par exemple via FXBlue, c'est ce que j'ai présenté dernièrement à mes affiliés. Ce sont des éléments qui vont permettre d'avoir ces marques, on dit ces setups, de trouver plus facilement ces setups sur le marché, d'appréhender plus facilement les marchés, de lire correctement le graphique et les indicateurs techniques comme les oscillateurs, les moyennes mobiles, etc. Est-ce que tu auras une anecdote précise à un moment clé qui a déclenché cette passion? Une anecdote précise, oui. C'est un moment pas forcément agréable, mais ça reste quand même un moment clé de ma vie, donc du tournant en fait de ma vie. C'est au moment où je me trouvais dans mon groupe de formation et que j'ai été éjecté du groupe, donc pour des raisons qui sont dues à l'administrateur du groupe. Et derrière, je me suis dit que voilà, par rapport à cette injustice, je ne pouvais que faire en sorte de grandir de tout ça, c'est-à-dire créer ma formation, transmettre, puisque dans ce groupe-là, c'est ce que je faisais déjà d'une certaine manière. Et du coup, Padawan Scalp, c'est l'association, donc c'est le fruit de cette réflexion-là qui a amené à mettre en binôme à la fois le côté psychologique et analyse technique, puisqu'on sait que sur les marchés, il faut être bon psychologiquement en tant que trader et aussi bon techniquement. En associant les deux, on arrive à faire des merveilles. Très bien, belle passion. Quand tu es confronté à quelque chose que tu ne connais pas, quelle est ta démarche pour justement aller découvrir ce qui se passe derrière cette vision inconnue? Pour moi, le trading, c'est un peu comme de la cuisine. Lorsqu'on a quelque chose qu'on ne connaît pas gustativement, donc en termes de goût, on peut ni apprécier ni déprécier. Donc l'idée, c'est de goûter,
de se faire son idée, sa propre expérience, puisque le cerveau est une machine exceptionnelle qui enregistre pas mal de choses. Et quand quelque chose est bon gustativement, on l'apprécie ou on ne l'apprécie pas. Tout dépend de ses goûts personnels, bien entendu. Donc au niveau du trading, c'est pareil. Donc, je me souviens, en termes d'anecdotes, j'avais pour habitude de dire que les divergences, ça ne m'intéresse pas. Les niveaux institutionnels, ça ne m'intéresse pas. C'est tout un tas d'outils. En fait, il faut être curieux par nature en termes de trading. Donc, il faut aller de l'avant, se dire, c'est pas parce que celui-là utilise cette technique-là que ça ne pourrait pas aller à ma technique. Il faut toujours faire en sorte de découvrir, se faire son idée et ensuite voir comment on peut l'associer à sa stratégie. Est-ce que ça apporte quelque chose de positif à sa stratégie? Est-ce que c'est quelque chose de négatif? Si ce n'est pas le cas, ben forcément, on va retourner sur nos bases en termes de stratégie et continuer à travailler sur ça. Les divergences, tout ça, c'est des choses, voilà, je n'appréciais pas ça et en découvrant, on constate que par rapport, en associant divergence et niveau institutionnel, on peut par exemple avoir quelque chose d'excellent sur les marchés comme prise de position. Donc voilà, tout ça découle de ça. Et la recette, justement, on peut l'appliquer en dehors du trading. On peut l'appliquer en dehors du trading puisque dans tout ce qu'on fait aujourd'hui, on est amené à découvrir des choses, à oser faire ce pas-là. On appelle ça cette hésitation qui fait que on découvre, on se fait son idée, on reste en arrière et on vit avec ses peurs. Vivre avec ses peurs en trading, c'est juste horrible. C'est rester là et ne pas trader, par exemple. C'est rester là et se dire, de toute façon, le fait de ne pas avoir envie de perdre fait que je ne fais pas le pas pour aller essayer de gagner. Ne serait-ce que 2 euros que tu gagnes par jour, comme j'ai pour habitude de dire à mes affiliés, c'est une réussite. Ce n'est pas parce que un autre trader publie sur notre groupe qu'il a gagné 1000 euros dans la journée qu'on doit être frustré. On ne va pas se créer des pressions inutiles. Il faut se recentrer sur soi-même, se dire que voilà, 2 euros, c'est ce que j'ai gagné aujourd'hui. Si je n'avais pas ouvert mon ordinateur, que je n'avais pas fait d'analyse technique, que je n'avais pas vu une annonce économique qui pourrait aller dans le sens de mon trade, ben, je n'aurais rien gagné. Donc celui qui ne se lève pas, celui qui ne fait pas, qui n'ose pas faire l'action, c'est sûr qu'il va être frustré et qu'il va regarder les autres faire de l'argent pendant que lui, il vit dans ses peurs. Et vivre dans ses peurs, c'est le côté le plus horrible psychologiquement pour un trader. Comment te vois-tu dans les 2 prochaines années à venir? Dans les 2 prochaines années à venir, je me vois agrandir mon centre de formation, je me vois créer des élites en fait parmi mes affiliés. Ce seront ceux qui voudront évoluer le plus, forcément, et qui donc vont bénéficier davantage des avantages qui vont avec. À savoir, celui qui est tout le temps présent sera celui qui aura le maximum de conseils, puisqu'il est demandeur en fait de techniques, d'analyse, de manière de procéder, etc., etc. Même si, à la base, je montre toutes les techniques que j'utilise, mes affiliés les connaissent. Mais celui qui est présent en conférence, celui qui revient, qui demande, qui prend des rendez-vous sur Facebook, ou même avec Nikos sur même avec Nico, quand il prend des rendez-vous pour le côté psychologique, ben, cette personne-là va avancer beaucoup plus vite qu'une personne qui reste là et qui se dit, bon, je suis dans le groupe et c'est tout ce qui compte. Ce n'est pas tout ce qui compte. Il faut être présent, il faut être curieux, il faut oser aller chercher d'autres techniques, découvrir, lire, parcourir des documents, justement pour aller chercher la moindre petite chose qui peut faire la différence sur les marchés. Donc, dans 2 ans, forcément, je me vois pas forcément plus grand en taille, mais avec un cœur beaucoup plus généreux que ce que j'ai aujourd'hui. Puisque déjà aujourd'hui, je donne beaucoup de ma personne et c'est tout ce qui m'anime au final. Faire le maximum pour mes affiliés. Le concept de Padawan Scalp, c'est, comme j'ai dit, d'associer le côté psychologique avec la technique. Et derrière, c'est d'avoir une proximité avec mes affiliés, de toujours être présent pour eux au maximum de ce que je peux faire. Et il faut savoir que plus le projet va grandir et moins on sera disponible. D'où le fait de faire des élites. Ce seront des gens qui seront là aussi pour partager leur expérience. Voilà où je m'en vais dans 2 ans, ou voire même dans 1 an. Ou peut-être même moins d'1 an, parce qu'on sait que tout peut aller vite, à la fois sur les réseaux sociaux ou même dans le trading. Très beau projet. Heureux de t'accompagner dans ce projet. La foi, je vis très bien avec en tout cas. Et ça me nourrit tous les jours pour me lever le matin, ça c'est sûr. Je pense que j'ai une question difficile qui s'approche. Ah, bah ça y est, on arrive aux questions difficiles. Une qui pourrait te challenger. Ah.
qu'est-ce que tu pourrais faire que tu n'as pas encore fait? Aujourd'hui, une conférence grand public. Waouh! Voilà ce que je pourrais faire, que je n'ai pas encore fait. Grand public, c'est-à-dire en réel, en tant que conférencier. Voilà ce que je pourrais faire aussi. C'est un de mes rêves aussi, devenir conférencier, partager au grand public, voir les réactions des personnes à chaud, donc en direct. Ça aussi, c'est un de mes projets. Mais des projets, j'en ai des tas, mais comme je dis toujours, il faut savoir rester cadré sur soi-même, ancré sur ses positions et savoir dans quelle direction on va. Voilà. Donc aujourd'hui, ces projets-là font partie du trading aujourd'hui. Et c'est ce que j'aimerais faire à l'avenir. Avoir mes affiliés avec moi et puis derrière que des personnes qui le ramènent eux-mêmes pour découvrir le concept et puis derrière prodiguer des conseils en live. Une autre question difficile, puisque tu as tellement bien répondu à cette question-là qu'en fait, elle n'était pas tellement difficile. J'ai du répondant. Je suis extraverti. Depuis que je suis tout petit, ma grand-mère avait tendance à me dire j'ai réponse à tout. Donc derrière, c'est l'entraînement depuis tout petit. Le trading, c'est une compétence, mais ça se travaille jour après jour. De la même manière qu'on fait une omelette, c'est pareil. Le trading, c'est pareil. On doit rester là et répéter ses gammes tout le temps. Le week-end, la semaine, dès qu'on a un petit moment de temps, on répète ses gammes. Il y a une divergence, tu la travailles. Une divergence, ça se trouve. Une divergence, ça se travaille. Et derrière, une divergence, ça s'exploite. Et quand ça s'exploite, il faut savoir prendre position au bon moment, savoir si elle est validée ou pas. Et c'est toutes ces petites subtilités-là qui vont faire la différence. Est-ce que je prends cette divergence-là? Est-ce que mon marché est dans le sens de ma divergence? Auquel cas, si c'est le cas, ça devient intéressant. Si ce n'est pas le cas, forcément, c'est une divergence qui ne vaut pas le coup puisque ce sera à court terme. Beaucoup de traders ont pour habitude de négliger la tendance dominante sur un marché en partant du principe qu'ils vont se fier qu'à une unité de temps. Il faut savoir que sur les marchés, les unités de temps, il faut les observer, surtout les UT supérieures. Les UT inférieures, eux, ils vont vous donner les moments de départ par rapport à l'unité de temps supérieure. L'unité de temps supérieure va vous donner le sens de la tendance. Le sens de la tendance, c'est primordial pour savoir dans quel sens on continue de trader. Bonne réponse. Ma foi. J'ai une question difficile. Celle-là, ouais. Je pense qu'elle va aller taquiner un peu. Ouais. Je vois que tu n'étais pas dans ta zone de confort, que la prochaine va peut-être te sortir de cette zone de confort. Qu'est-ce qui te fait le plus peur aujourd'hui? Le plus peur aujourd'hui, c'est pas une question difficile, c'est de ne pas oser, justement. Ça te fait peur? C'est de retourner dans l'état dans lequel j'étais quand, par exemple, j'ai créé ma chaîne YouTube. Ne pas oser. Et ne pas oser, c'est rester dans ses peurs, c'est ne rien faire. C'est-à-dire, de toute façon, je suis bien là. C'est tout aussi bien. Et ça, c'est la pire des choses. Ne pas oser. Ne pas oser prendre un lot, ne pas oser protéger son capital, ne pas oser partager. C'est ça la pire de mes peurs. De rester là, de partager, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me fait me lever, c'est ce qui me fait réfléchir, c'est ce qui me fait continuer à me former. C'est ce qui fait que derrière, je suis heureux. Quel que soit ce qui m'arrive, je suis heureux. Et ça, c'est le plus important. Tant que j'ai ça, tout va bien. Très bien. Bon, ne pas oser. Est-ce qu'il t'arrive quand même de douter comment ça se manifeste quand tu es dans cette période-là? Parce qu'aujourd'hui, toi, tu es serein, tu es posé, tu as envie d'avancer, etc. Il y a d'autres personnes aujourd'hui qu'on accompagne ensemble qui ont des objectifs tellement magnifiques et aujourd'hui, il leur manque des outils pour les atteindre. Et eux, ils doutent par contre, ils ont des peurs, etc. En nous voyant, ils sont rassurés. En nous voyant, ils sont rassurés. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu es à 100% sans doute? Et si ça se manifeste, comment tu fais pour passer autrement? Alors oui, on a toujours des doutes. Il ne faut pas penser que juste en nous observant aujourd'hui qu'on a un niveau de confiance exceptionnel qui fait qu'on a envie de faire des choses, qu'on a envie de faire avancer nos projets. Les doutes, ils existeront toujours. Dès que tu te lances dans un truc, le fait d'avoir des doutes, ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Le fait que les gens commencent à jacasser sur toi, ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Et ça fait partie en fait de ces petites barrières qui vont te faire avancer.
les doutes, c'est la meilleure manière d'avancer. Parce que derrière, ton cerveau, il continue à travailler. Même quand tu n'es pas sur le projet ou que tu as raté un trade, ben, tu as des doutes qui vont s'installer. Mais derrière, tu es en train de travailler dans ta tête. Même si tu es en train de faire autre chose, tu es en train de travailler dans ta tête à te dire comment j'ai fait pour rater cette opportunité-là. Et ça crée un doute. Et ce doute-là, ah ben, c'est deux choses. Soit il te laisse le genou à terre, auquel cas tu as brûlé ton capital, soit tu te relèves du sol en te disant, voilà, j'ai compris pourquoi j'ai raté cette opportunité. Pourquoi la prochaine fois, je vais faire autrement. Et ça, on ne peut pas passer en dehors de ça. Tous ceux qui ont réussi, qui ont fait des choses pour sortir dans leur zone de confort, ils sont en proie au doute. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Tu auras toujours des doutes par rapport à ce que tu veux réaliser. Il faut juste que tu te poses des bonnes questions. Est-ce que je reste au sol ou est-ce que je continue d'avancer? Il faut avancer. Tu n'es pas là pour rien, on est tous des divinités. On est des enfants de Dieu, parce que je suis quelqu'un de croyant, je le vois comme ça. Et on a une mission sur Terre. À toi de la découvrir, c'est à toi d'aller de l'avant, de créer tes projets, de donner du bonheur autour de toi, que ce soit ta famille ou même des gens qui ne connaissent pas, pour pouvoir avancer. Un sourire, ça change toute une journée. Très bien. J'adore ta réponse. Bah, Ça donne envie, je pense, à d'autres personnes de venir nous rejoindre et de venir justement voir comment on peut travailler aujourd'hui avec tes affiliés, parce que ce n'est pas les miens. Mais aujourd'hui, on a un centre de formation qui nous permet aujourd'hui de les accompagner à chaque conférence, le lundi, le mercredi, en coaching individuel. Par des ateliers. On fait des ateliers en live sur Paris, peut-être dans d'autres villes plus tard. Ouais. Ça, on ne sait pas encore, mais ce sera avec un grand plaisir de visiter la France à bord de nos événements. C'est-à-dire toujours aller à la rencontre des affiliés, parce que j'appelle ce genre d'atelier là comme ça, à la rencontre des affiliés, c'est-à-dire se rapprocher, être à proximité des affiliés le plus possible. Bon. Ceux qui peuvent venir viennent, ceux qui ne peuvent pas, donc forcément on fera avec, mais derrière on va à la rencontre des affiliés à chaque fois. Et l'idée, bien sûr, dans 2-3 ans aussi, c'est aussi ça, se déplacer, aller à la rencontre des personnes. D'où le nom, à la rencontre des affiliés. À la rencontre des affiliés. D'ailleurs, ce serait intéressant que dans quelques minutes, on puisse donner la parole à certains affiliés qui sont en train de nous suivre actuellement en direct lors de cette conférence pour savoir eux ce qu'ils en pensent de ce qu'on a pu mettre en place, qu'est-ce que ça leur apporte, pour donner la vision justement de qu'est-ce que ça pourrait vous apporter et de comment vous pouvez venir nous rejoindre et qui vous donne la vision des choses qu'on leur apporte et qu'est-ce que ça peut apporter à vous. Effectivement. On leur donnera la parole juste après. Pas de souci. Aujourd'hui, est-ce que tu as un mentor, des personnes que tu suis, des gens qui t'inspirent? Qui et pourquoi ces gens-là? Alors, un mentor, non, j'en ai plus. J'en avais un, c'était la personne dans laquelle à qui j'avais fait une formation, donc 450 € à l'époque. Et bon, vu que j'ai été éjecté du groupe pour des raisons qui incombent au groupe, j'ai créé ma formation et j'ai coupé les ponts avec tout le groupe. Mais derrière, je ne dirais pas que je suis mon propre mentor, parce que je suis encore inspiré de pas mal de personnes, comme par exemple M. Tammy Cavage, qui a une manière de trader assez similaire à la mienne. Parce que, bon, il va plus travailler avec un stochastique, avec un RSI et des moyennes mobiles. Bon, moi, j'y ajoute plus de choses que j'aurais du Shimoku via la Kinjun. La shipping span, j'ai d'autres manières d'appréhender le marché. Mais sinon, oui, ce monsieur, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément dans la manière dont il avait l'approche avec ses élèves, c'est-à-dire de tout le temps être à proximité d'eux. Ma formation, c'est essentiellement aussi, c'est le binôme en fait, entre la formation que j'ai payée et sa vision d'apprentissage du trading. Voilà, monsieur Tammy Cavage. Enchanté. Un grand bonhomme. On peut le remercier. Donc, merci à lui. Merci de m'avoir inspiré par rapport à ses vidéos sur YouTube, parce qu'il montre pas mal de choses. Après, il faut déjà avoir un œil assez affûté sur le trading pour comprendre un peu plus de choses dans ses vidéos sur YouTube. Voilà. Qu'est-ce qui est important pour toi de renouveler, de continuer à apprendre, de te former?
pourquoi c'est important pour toi. Et aujourd'hui, il y a des gens qui veulent avancer, mais qui ne prennent pas ce temps-là justement de se former, de s'informer, d'avoir cette envie. Pourquoi pour toi aujourd'hui, c'est important d'apprendre des nouvelles techniques, d'apprendre à se connaître, à, à évoluer, etc. Parce qu'en fait, sous les marchés du Forex, il faut savoir que une technique évolue avec le marché. Il faut savoir qu'il y a tous les aspects économiques du marché qui vont influer sur le marché. Et donc, certaines techniques ne vont pas fonctionner à ces moments. Donc, on est obligé d'apprendre, en fait, d'avoir une lecture lissée du marché pour pouvoir appréhender le marché. Parce qu'il y aura toujours des petites subtilités sur le marché. Une annonce économique qui va faire quelque chose qu'on n'attendait pas. Il faut savoir aussi trader en dehors du marché. Tout ça, c'est des manières, c'est des techniques d'approche du marché. Et donc, pourquoi on reste là et qu'on continue d'apprendre? C'est parce qu'on doit toujours garder les yeux rivés sur le graphique, que tu sois en swing ou en scalp ou même en intraday. Tu dois avoir les yeux rivés sur le graphique et te dire, voilà, je continue à observer l'évolution du graphique parce que le graphique évolue avec les années, avec le temps. Donc, on doit être à jour avec le graphique, avec les marchés financiers. Si tu devais passer un message à ces gens-là qui ont envie de, de faire un premier pas, mais ils ont la peur justement, qu'est-ce que tu pourrais leur dire et à quoi pour toi ça a servi justement de faire ce premier pas en avant, Ouais. d'aller te former? Ce que je dirais à ces gens-là, c'est d'oser, c'est de ne pas rester sur juste le salaire qu'ils vont percevoir en tant que salarié, d'oser aller plus loin, d'oser réaliser ses projets, parce qu'il faut savoir que dans la vie, il y a beaucoup de personnes qui meurent malheureusement en ayant beaucoup de regrets. Et ça, c'est terrifiant. Se dire qu'on a quitté ce monde avec plein de regrets. Donc, essayez de réaliser vos rêves. Même si vous avez l'impression que c'est énorme, c'est un pas énorme, mais tout le monde a commencé petit pour finir grand, avec beaucoup d'échecs, mais pour finir grand au final. Continuez à puiser au fond de vous-même pour vous voir grandir après. Il faut savoir qu'aussi les gens aujourd'hui qu'on accompagne en tant qu'affiliés, ils ont justement cette opportunité-là de prendre des rendez-vous individuels pour vraiment travailler sur leurs propres objectifs. Depuis cette semaine, on a accompagné quand même 2 personnes en individuel et on remercie ces personnes-là puisqu'elles nous ont challengé justement de pouvoir nous donner cette envie d'accompagner de plus en plus de personnes. Et on s'est quand même dépassé parce que c'était pas. Sorti de nos zones de confort. On est sorti de nos zones de confort justement parce qu'on ne nous a pas rendu la tâche facile. Et il faut savoir que peu importe avec qui vous venez, avec quoi vous venez, on est déterminé à vous aider à partir du moment où vous allez passer à l'action. Ce n'est pas nous qui allons faire les choses à vos places, mais en tant que coach, en tant que maître de trading, on peut dire qu'on a tous les outils, on a une boîte à outils, un plateau. Et vraiment, on a tout pour vous servir aujourd'hui et vous mettre les cuillères dans la bouche et vous n'avez plus qu'à déguster ce qui peut se passer. Tout en gardant, bien sûr, un travail assidu. C'est une compétence. Être trader, c'est une compétence. Ça demande de la rigueur, ça demande d'être patient sur le marché. Parce que forcément, les courtiers, eux, ils feront en sorte d'aller chercher vos positions et vous mettre dans le doute. Les fameux doutes qu'on parlait tout à l'heure. Et ça se travaille avec la patience. Même moi, aujourd'hui, des fois, je suis en proie à la patience, manque de patience. Mais voilà, ça continue à se travailler. Ce sont des compétences qu'il faut développer. On n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien. Et qui tente à tout à. Qui tente rien n'a rien. Et qui tente à tout à tout. C'est ce qu'on dit. En parlant de citations un peu personnalisées, quelle est ta phrase, ton mantra, ta citation fétiche aujourd'hui que tu te répètes tous les jours ou quand tu as des moments de doute, de peur? Qu'est-ce que tu peux te dire à toi-même? Qu'est-ce que tu utilises comme phrase? Ma phrase type, c'est que aujourd'hui, c'est un nouveau jour pour faire mieux. Ça, c'est ma philosophie. On peut toujours faire mieux. Chaque jour où tu te lèves, tu as une opportunité différente. Parfaite ou imparfaite. Il n'y a pas de parfait. Donc, on peut toujours faire mieux. Aujourd'hui, tu te lèves, tu as ça. Demain, tu te lèves, tu peux avoir ça. Mais il faut te bouger. Il faut faire le nécessaire pour le faire.
Si tu fais rien, tu n'as rien. Si tu ne veux rien, tu peux rester dans cette vie-là. Mais si tu as envie de te dépasser, tu te dépasses à ton niveau. Et chaque jour, tu feras un peu plus. Tu veux créer une chaîne YouTube, il faut te donner les moyens de créer une chaîne YouTube. Il ne faut pas juste créer une chaîne YouTube et puis balancer des vidéos. Il faut donner envie aux gens. Il faut créer du contenu de plus en plus riche. Si on regarde par exemple mes vidéos au début, c'est des vidéos assez simples. Et puis au fur et à mesure, bande sonore, sous-titres, un peu plus de matos avec le temps. Donc forcément, on va acheter les logiciels dont on a besoin. Tout ça, c'est les outils qu'on prend à droite, à gauche pour aller dans l'axe où on veut aller, pour rester focus sur son objectif. C'est aussi simple que ça. Mais ça, c'est très difficile à mettre en pratique. Parce qu'on se dit, voilà, les autres peuvent y arriver, mais pas nous. Entourez-vous des personnes qui vous seront utiles et à qui vous pouvez être utile. Est-ce que tu as déjà pensé à abandonner? À abandonner? Plusieurs fois. Plusieurs fois, j'ai pensé à abandonner. Plusieurs fois, j'ai eu droit à des conférences où il n'y avait personne. Ça, c'était au début. Aujourd'hui, ben, je me retrouve avec un groupe enrichissant, des gens qui me donnent des analyses, à qui je donne des analyses. On réfléchit à plusieurs sur quelque chose. Aujourd'hui, plus que jamais, j'ai pas envie d'abandonner. Mais j'ai eu des moments où j'avais envie d'abandonner. Mais l'envie de transmettre, l'envie de faire partie d'un groupe, même si c'est moi qui ai créé tout ça, mais faire partie d'un groupe de personnes qui ont envie d'aller de l'avant. Ça, ben, ça change la donne et ça te dit, continue, continue, ne lâche pas. Chaque fois, l'objectif, il est toujours plus près. Mais si tu abandonnes, si tu poses le genou à terre, c'est fini. C'est parce que tu as décidé d'abandonner. Très belle réponse. Je pense que ça peut rassurer énormément de personnes qui sont derrière justement en train de visualiser cette conférence, cette interview. Et je pense qu'effectivement, au bout d'un moment, il faut prendre la décision, peu importe ce qui se passe, parce que dans tous les cas, si on attend, il ne se passera rien. Et dans tous les cas, on n'obtiendra pas nos objectifs. Je pense que le meilleur moyen est de passer à l'action et de voir ce qui peut se passer derrière, comme là, on est en train de le faire. Ouais. C'est notre première interview qu'on est en train de faire. On ne s'est pas entraîné, on fait ça vraiment, on finit. On est en live avec nos affiliés. Et franchement, c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Et ce matin, on a tourné quelques vidéos et on a déjà un bon bêtisier d'une dizaine de vidéos. Ouais, et voilà, on ne s'est pas entraîné pour. Et pour autant, on aurait pu très bien dire non, on ne passe pas à l'action. On peut dire un projet, on le met de côté et on l'abandonne, or que ce n'est pas notre physiologie, quoi. J'espère que vous comprenez bien qu'on est présent pour vous aider et que dans tous les cas, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as à nous demander, on fera un maximum pour t'accompagner là où tu veux aller. Bien entendu, que tu sois débutant ou que tu sois un peu plus avancé dans le trading, ça ne change rien du tout puisqu'on a des phases de remise à niveau, donc du coaching personnalisé, des entretiens individuels où on peut remettre à niveau ou faire évoluer les gens pour les mettre à niveau. J'ai une question difficile pour toi. Tout à l'heure, tu parles de questions difficiles. Et à chaque fois, tu arrives à y répondre et c'est ça qui est magique. C'est parce que je te mets des niveaux et à chaque fois, tu passes le cap. Je t'avais prévenu comme quoi ça allait nous challenger cette conférence. Quelle a été la critique la plus douloureuse pour toi et que tu as réussi à la transformer? Comment tu as fait justement pour transformer cette critique? Alors, une critique n'est pas forcément positive, elle peut être négative, elle peut essayer de te détruire. Comment tu as pu faire après cette critique, après avoir pris du recul, pour la transformer? Généralement, c'est en arrêtant de trader quelques jours. Après, c'est de l'autocritique. Hein. Ce n'est pas des personnes qui sont venues me faire une critique directement. C'est de l'autocritique par moi-même en me disant que voilà, sur le coup, j'étais bête. Je ne sais pas comment j'ai fait pour entrer comme ça. C'était quoi ma logique à ce moment-là? Donc, généralement, je m'arrête de trader, je vais faire un peu de sport. C'est ce moment d'un échec, généralement. Un échec. Le dernier en date, c'était à peu près 400 €. Voilà, on se demande voilà, qu'est-ce que j'ai loupé. Donc derrière, c'est un travail de recherche. Et pour ça, il faut arrêter de trader. Ne pas vouloir continuer à travailler à contre-courant, parce que derrière, on continue à couler. C'est aussi simple que ça. Et du coup,
toujours chercher à préserver son capital, à faire en sorte qu'il nous reste du sang dans la machine. Parce que si on n'a plus de sang, c'est fini. Votre sang sur le marché, c'est votre capital. Donc derrière, il faut savoir s'arrêter, prendre un peu de temps pour soi, se recadrer, se dire voilà, là j'ai fait une erreur, j'accepte mon erreur, j'accepte l'échec pour pouvoir rebondir. Et ça passe par quelques jours en regardant les graphiques, en recherchant ce qui n'allait pas. La dernière fois, par exemple, c'était la tendance dominante que je n'avais pas pris en compte, par exemple. Et derrière, le marché, il m'a fait ce qu'il m'a fait, tout simplement. Il faut savoir prendre le temps, prendre le recul nécessaire pour pouvoir revenir sur le marché et puis faire quelque chose de beau derrière. Et puis, le trading, ça passe par la régularité. Donc, comme je vous ai dit, ce n'est pas celui qui présente un résultat à 1 000 € chaque jour. On ne sait pas s'il est sur un compte de démo, on ne sait pas comment il agit, ce qu'il utilise. Ceci étant dit, celui qui fait ses petits 2 € chaque jour, il va arriver à une régularité et 2 €, ça se transforme en 20 €. 20 €, ça va se transformer en 200 €. Et au fur et à mesure, ça va lui paraître beaucoup plus simple. On a toujours des phases où on a des moments de baisse. Il faut savoir que ces moments de baisse-là, il faut faire en sorte de ne pas perdre autant qu'on a gagné. Et c'est là qu'on travaille sa régularité. Très belle réponse par rapport à cette question difficile. Ma foi. Encore une fois, tu t'es dépassé. Une autre question qui peut être un challenge. On ne sait pas qu'est-ce que ça peut nous apporter au niveau de la réponse, que ça pourrait leur apporter justement, peut-être les faire réfléchir à évoluer. Ça peut être une bonne critique. Qu'est-ce qui te choque ou te révolte chez tes confrères ou d'autres personnes aujourd'hui qui tradent? Qu'est-ce qui te choque quand tu les vois ou quand tu regardes, mais peut-être qu'il n'y a rien du tout justement qui pourrait te choquer et que... Qu'est-ce qui me choque? Non, ces derniers temps, non, je n'ai pas de trucs qui me choquent. Comme je dis, je continue d'apprendre un peu tout sur Internet. Après, c'est de tout faire payer, quoi. Je dirais comme ça. Tout faire payer alors que ça a été difficile pour eux aussi. Tout le monde a commencé un jour, ça a été difficile. Si je reviens à l'idée de ma formation, moi, c'est par rapport au volume que je pense que ça fera la différence. Et aujourd'hui, il y a des gens qui font payer des formations excessivement chères, alors que derrière, on sait pertinemment que la réalité du marché, c'est déjà une pression énorme sur quelqu'un qui est en train d'apprendre, une pression supplémentaire, et c'est une pression que je ne voulais pas donner à mes affiliés. Donc forcément, on va dire que ce serait ça. C'est les montants énormes qui font payer. Le fait de faire payer une formation à quelqu'un qui n'a déjà pas d'argent, pour toi, c'est pas normal, puisque ces gens-là voudraient apprendre et donner cette opportunité, avec toutes les peurs aujourd'hui qu'on peut avoir, donner cette opportunité à recevoir une formation gratuite, être accompagné justement pour obtenir ces objectifs. Pour toi, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important. Le plus important dans l'histoire, c'est le retour. C'est le retour que tu as de ces personnes-là. Toutes les personnes que tu formes aujourd'hui, tôt ou tard, ils diront du bien de toi. Tu n'attends pas forcément ça de cette personne-là. Pour toi, la réussite de ces personnes-là, c'est tout ce qui compte. La personne a réussi, la personne est peut-être même plus loin que toi aujourd'hui. Mais derrière, voilà, tu as cette satisfaction-là d'avoir fait partie du projet de cette personne. Et cette personne s'est émancipée et est arrivée à un niveau, pas forcément le niveau qu'il aurait voulu, mais il arrive à en vivre, il arrive à se débrouiller sous les marchés financiers. Et quand cette personne revient, comme certaines personnes reviennent me parler sous Telegram, en me disant merci Pada, voilà, c'est une satisfaction personnelle énorme. Et ça n'a pas de prix. Et je ne suis pas là pour mettre la pression financièrement à mes affiliés, bien au contraire. Il faut qu'ils puissent avoir le moins de pression possible sur le marché. C'est déjà assez difficile comme ça. Mais oui. Très bien. Ça pourrait les faire réfléchir justement peut-être. Il y a d'autres moyens aujourd'hui de se faire rémunérer. Et moi, il faut savoir que mes coachings aujourd'hui, que les affiliés reçoivent, sont totalement gratuits. Et je suis de la même manière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'est associé à ce projet-là. C'est qu'aujourd'hui, on donne énormément de notre temps, mais on sait comment on va recevoir. Et c'est les témoignages qui vont venir impacter et qui vont nous rendre justement, pas sous forme d'argent, mais sous forme de gratitude,
à nous aider encore à propulser notre projet et d'attirer de plus en plus de monde. Le chiffre aujourd'hui, on s'en fout, ce n'est pas ce qu'on attend. Quoi. Nous, ce qu'on veut au niveau chiffre, c'est le chiffre de la réussite qui monte en puissance. De la qualité. La qualité parlera d'elle-même par la suite. Les gens feront des retours, ils donneront des avis, et puis c'est du bouche à oreille. Et derrière, le volume fera la différence. On ne joue pas sur une formation, on va dire, puissante. On ne joue pas sur une formation puissante aujourd'hui. On joue surtout sur cette proximité avec nos affiliés, l'accompagnement. Et puis derrière, voilà, aller travailler chaque jour. On montre en fait l'exemple sur ce qu'on doit faire pour être un bon trader. C'est-à-dire travailler chaque jour, de la régularité. Et puis derrière, c'est un travail sur soi-même puisqu'on évolue soi-même à travers le regard d'un trader. Donc ça, c'est très important. Qu'est-ce qui te touche aujourd'hui ou qui te séduit chez tes confrères que tu souhaiterais peut-être mettre en place plus tard? C'est le côté conférencier. Rien que M. Martin Latulipe, quand j'ai eu un séminaire un week-end avec lui, j'ai été complètement bouleversé. C'est un grand bonhomme et derrière cette aisance qu'il a sur scène, voilà, c'est ce côté-là qui me séduit chez des personnes à qui j'ai envie de ressembler à l'avenir. Mais en tant que trader aussi, c'est pouvoir voir les yeux des gens briller quand tu leur apportes des réponses qu'ils cherchent depuis un moment, tout simplement. Et les techniques, c'est les approches sous le marché que tu peux apporter aux gens. Ma foi. Quelle est ta marge de progression dans ton métier aujourd'hui par rapport à quand tu as démarré et aujourd'hui? Si tu as une vision à donner aux personnes qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu pourrais leur montrer où tu as commencé avec zéro et aujourd'hui où tu es arrivé pour leur donner justement, leur montrer que tout est faisable aujourd'hui et cette marge de progression que tu as eue en peu ou un peu plus longtemps? Alors, la plupart du temps, c'est des trucs que j'ai partagés soit sur ma chaîne Telegram, soit sur YouTube, où j'avais une progression assez fulgurante, où j'étais passé de 500 à plus de 1000 euros en 4 jours. C'était une superbe analyse. Dernièrement, j'ai eu une opportunité, par exemple, sur une ZDJPY où j'avais fait une très belle performance. Donc, c'était un travail de patience. Il y a quelques affiliés qui peuvent en témoigner aujourd'hui. Et puis derrière, c'est de pouvoir faire des retraits. Donc aujourd'hui, mes retraits, c'est des choses que j'ai pu faire au fil du temps. Faire des retraits, transférer mes sous. Dernièrement, j'ai fait un passage du dollar à l'euro, donc ça a coûté un peu cher. Mais ceci étant dit, voilà, je suis un peu comme mes affiliés. Je continue d'avancer, on est sur la même ligne et on se regarde tous sous la ligne de départ aujourd'hui pour pouvoir avancer ensemble. Donc derrière, j'ai eu des belles performances. Je me crée ce qu'on appelle des compléments de revenus. Des fois, il n'y en a pas. La plupart du temps, il y en a, donc ça va. Je n'ai pas à me plaindre de ma situation, au contraire. Là où je suis le plus heureux, c'est quand je fais mes performances et mes échecs me permettent de me relever pour continuer à faire des performances. Après, je ne suis pas un trader qui va trader tous les jours. Je ne suis pas un trader qui va trader plusieurs paires. Mes affiliés le savent bien. Mais derrière, voilà, quand je suis sur une paire, je la suis. Et suivre une paire, c'est bien entendu appréhender ces différents mouvements. Et ça, c'est très important pour un trader aussi, ou surtout pour un scalper, ou dans ce qu'on dit dans le jargon, un sniper. Voilà. Trouver son bon moment, profiter du marché, ne pas être trop gourmand, et puis derrière, savoir qu'en sortir. Savoir sortir une partie de son profit, et pour ne pas risquer son capital sur le marché, puisqu'à tout moment, on peut être victime d'un retournement par rapport à une annonce économique. Et oui. Si tu avais un message à dire à la personne qui nous regarde actuellement, qui est encore hésitante à passer justement de l'autre côté, il y a un peu plus de lumière, qu'est-ce que tu pourrais lui dire aujourd'hui? Je dirais que la situation dans laquelle cette personne se trouve là est déjà difficile, puisque si cette personne prend le temps de regarder cette vidéo, c'est que derrière, elle a une envie, une idée, un désir. C'est le désir de sortir de sa situation, l'idée qu'il y a peut-être une autre manière de faire pour réussir, et puis derrière, la connaissance. La connaissance.
toujours développer sa connaissance, ses compétences. Personne ne commence comme ça en partant tout en haut. Il y a forcément des échecs qu'il faut se relever. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. C'est surtout ça que je dirais aujourd'hui à une personne. Si tu as peur de l'échec, ce n'est pas la peine de commencer. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Parce que quelqu'un n'a pas peur de sa réussite, mais la personne a peur de ses échecs. Comment tu peux réussir si tu n'as pas un minimum d'échecs? Je reprends souvent cet exemple-là à nos affiliés. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as appris à marcher en 5 minutes ou à faire du vélo en 5 minutes? Il faut savoir qu'un enfant aujourd'hui, quand il apprend à marcher, il se casse plus de 2000 fois la figure par terre. Quand on était enfant, on n'a fait que ça, tomber par terre. Et aujourd'hui, on est encore debout et on sait marcher. Il y a juste la détermination aujourd'hui qui nous a justement permis à apprendre cette connaissance-là. Et le vélo, ça a toujours été la même chose. Donc pourquoi vous bloquez à faire une action or vous savez déjà comment ça se passe? Pourquoi avoir peur de l'échec or vous avez déjà fait les premiers pas? Vous savez marcher, vous savez faire du vélo. Si vous avez le permis de conduire, vous avez appris à conduire. Il y a d'autres compétences aujourd'hui qu'on peut développer et ce n'est pas en s'arrêtant devant un mur que ça va avancer. Oser faire quelque chose pour de contourner nouveau, ce mur, l'enjamber, qui soit parfait ou imparfait, encore une fois. Contourner, c'est une action imparfaite et pourtant tu es de l'autre côté du mur. Après. Et après, tu te fais. Ouais. J'ai réussi. Je suis fier de moi, j'ai réussi à arriver de l'autre côté du mur. Ça paraît anecdotique comme ça, mais ouais. Tu es arrivé de l'autre côté. Alors que le matin, tu pensais tout simplement qu'il n'y avait aucune manière d'y arriver. Et c'est pour ça que le cerveau est une machine exceptionnelle. En parlant un peu de magie, si je te donnais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce que tu pourrais apporter de nouveau ici, maintenant, présent avec cette baguette magique? Ici, maintenant, je dirais un peu de pluie, parce qu'il fait chaud. C'est vrai qu'il fait un peu chaud. Un peu chaud. Mais on est bien. Voilà, on est bien. On est dans un bonheur quotidien. On faisait des vidéos ce matin, on complètement osé, et pourtant on se marrait comme pas possible. Et on se découvre chaque jour comme ça. Je te jure, j'aurais une baguette magique à ce moment-là. J'aurais demandé que mes vidéos soient faites directement sans que ce soit moi qui les fasse. Ouais. Mais j'ai osé. Mais on a osé. Voilà, il faut oser et puis vivre avec son temps, vivre avec ce qu'on a. Quelle est la définition de l'excellence pour toi? L'excellence, c'est jamais poser le genou à terre. Jamais. Si tu poses le genou par terre sans te relever, t'es mort. Tu as le droit de le poser, mais il faut te relever. Il faut te dire dans ta tête que si tu poses ton genou, c'est pour mieux rebondir. Ne jamais rester là et puis se dire, il vaut mieux rester au sol. Comme un boxeur. Le tapis, c'est ce qui me fait le plus peur. Le plus peur, c'est de rester au sol. De ne pas pouvoir se relever au bout de 10 secondes. Alors qu'on sait que la réflexion s'impose là. Je reste au sol et je me relève. Reste au sol. 1, 2, 3, je me lève. Soleil. On pourrait faire aussi avec 1, 2, 3 soleil. Oui. Mais voilà. Il faut se relever. Et ils le savent, nos affiliés, qu'aujourd'hui, que quand on dit 1, 2, 3, c'est tout de suite passe à l'action. Arrête de fléchir. Arrête de réfléchir, balance tout ce que tu as sur la langue. Voilà, sur le cœur. Il faut sortir le truc. On n'est pas là non plus pour faire plaisir. On est là pour donner du plaisir. Mais sortir les verres du nez. Voilà, c'est ça. On est là pour vous presser le citron et on donne le maximum à chaque fois pour vous pousser. Ouais. Bien sûr, dans une partie de sécurité, on ne va pas pousser les gens, bien sûr, pour les mettre contre le mur en leur disant vas-y, fais-le, sinon. Non, on donne à réfléchir. On donne à réfléchir, on pose des bonnes questions. Comme là, je suis en train de poser les bonnes questions. Mais on est vraiment là pour vous accompagner dans de bonnes circonstances, avec de la bonne humour. Et on est vraiment là pour vous accompagner sur ces moments. Très bien, cette baguette magique, effectivement, pourra nous donner un peu de fraîcheur. Et la définition de l'excellence, on vient de la faire. Plus largement, quelle est ta définition de la réussite? La définition de la réussite. Est-ce que la réussite se définit elle-même? Aujourd'hui, j'ai envie de dire. Parce que tout dépend de ce que tu as dans ta tête. Est-ce que tu veux être président? Est-ce que tu veux être astronaute? La réussite, c'est de pouvoir me lever tous les jours et me débrouiller par moi-même.
ce sera un peu ma définition. Être toujours entouré des personnes dont j'ai besoin et qui auront besoin de moi, forcément. Et puis partager du bonheur. Pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, tout en faisant avancer mes projets. Voilà. Après, certaines personnes vont définir la réussite comme ne pas travailler, par exemple. C'est aussi ça. Ne plus avoir besoin de se lever et d'aller travailler. Faire ce qu'on veut, quand on veut. C'est-à-dire vivre, en fait. Parce que la société d'aujourd'hui, c'est pas ce qu'ils font. Ils n'apportent pas de la réussite aux gens. Ils apportent tout simplement une façon moderne d'être esclave. Quand tu prends un crédit aujourd'hui, ça veut dire que tu te mets des menottes, tu deviens esclave de ta banque, par exemple, d'une certaine manière. La réussite se voit ou se définit dans les yeux de chacun à son niveau. Il ne faut pas avoir peur de voir grand. Plus tu vois grand, meilleure est ta réussite. Continue de voir grand, continue de rêver comme un enfant. Voilà, la définition de la réussite. Continue de rêver comme un enfant. Ça, c'est beau. Pas de limite. Restons enfants. Oui. Comme on sait le faire. Pas de limite. Pas de limite. Est-ce que tu as des principes auxquels tu ne déroges jamais, des actions que tu fais tous les jours et que c'est comme ça, tous les jours tu les appliques, tous les jours tu les répètes, tous les jours, tous les jours, tous les jours? Ah, des actions que je répète, ce serait plus de remplir ma chaudière. Hein, pour la petite anecdote à lire, remplir ma chaudière. La petite définition, ça se définit par boire de l'eau le matin et boire de l'eau quand je vais dormir. C'est mes actions de base. Il faut savoir que le simple fait de boire de l'eau le matin quand on se réveille, c'est-à-dire à jeun, va déterminer votre journée. Votre cerveau sera oxygéné, votre estomac sera libéré, puisque derrière, si on ne boit pas de l'eau lorsqu'on va dormir, au niveau des parois, ça va créer des frictions. Les frictions, ça crée des fissures. Les fissures vont créer ce qu'on appelle des fuites. Et donc, toutes ces petites choses-là, ces petites attentions qu'on a pour nous-mêmes, puisque forcément, on apprend aussi notre corps. Parce qu'on, plus on grandit, plus on apprend notre corps. Et ce sont mes petits rituels, tout simplement. Et puis sur les marchés, c'est ouvrir mes graphiques, ne pas entrer n'importe comment sur les marchés, c'est-à-dire l'analyser en partant du Monthly pour arriver sur du heure, par exemple, ou des fois je descends facilement sur du 15 minutes. Il faut trouver mes setups. Lire mon RSI, parce que mon RSI c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais voilà. Tout le monde n'est pas à même aujourd'hui de lire correctement un RSI. C'est mon petit rituel. Voilà. Remplir ma chaudière. Remplis ta chaudière. Ouais. On va aller la remplir justement après parce que je pense qu'elle a besoin aussi. Est-ce qu'il faut être passionné pour faire ce que tu es en train de faire, ton métier, Est-ce qu'aujourd'hui, n'importe qui pourrait venir faire ce que tu es en train de faire? Ou est-ce qu'il faut vraiment être passionné, etc. pour... Au minimum de la curiosité. Il faut de la curiosité pour continuer d'apprendre. Parce qu'on sera vite dépassé si on arrête d'apprendre. Chaque cas de figure a ses subtilités. Donc forcément, si tu ne repasses pas tes gammes pour voir la différence entre ce que tu faisais avant et ce que tu peux apporter à ta stratégie, tu seras dépassé. Les vagues d'Elliott, par exemple, ont évolué énormément avec le temps. On a trouvé d'autres manières d'appréhender les vagues d'Elliott. Les figures harmoniques, c'est pareil. De nouvelles figures qui sortent, moins impactantes sur le marché, mais il y a quand même des nouvelles figures. Tu dois continuer à apprendre, continuellement. Ça, et puis il y a la patience aussi. Donc, travailler sa patience, c'est très, très important pour un trader. Savoir attendre. Trouver le bon moment pour entrer. La figure chartisme qui fera la différence, dans le sens de la tendance dominante. C'est un travail de patience. Et c'est pour ça que ça devient une passion dévorante. Ceci étant dit, lorsqu'on est au bon moment, au bon endroit sur le marché, on fait des étincelles. Et ça, c'est le meilleur des résultats lorsqu'on est trader. Et c'est là que la passion, on sent le feu ardent brûler tout au fond des tripes et dire voilà, on a fait on a eu ce qu'on voulait faire. C'est ça. Quelle empreinte souhaites-tu laisser dans ton métier, dans ce que tu es en train de faire? Bon, aujourd'hui, je dirais un maximum de PDF, un maximum de PowerPoint et puis une chaîne YouTube super bien garnie. Mais au-delà de tout ça, c'est
bah, c'est la réussite de mes affiliés. Parce que c'est eux qui parleront mieux de moi que moi-même. Parce qu'ils m'observent, moi je me vois d'une manière, je me définis d'une manière, mais eux, ils ont une vision différente de moi. Ils ont une peut-être plus complète que ce que moi je vois aujourd'hui. Donc il n'y a qu'eux qui pourront mieux parler de moi que moi-même. Très bien. Tu as envie de dire quoi aux jeunes générations qui se lancent actuellement? Quel est ton message? Moi, c'est un peu mon regret, ce serait de commencer le plus tôt possible. C'est-à-dire à 17 ans, commencer à vous former. Et c'est aussi un peu le sens de la formation. Parce qu'à 17 ans, ce n'est pas forcément accessible à des personnes, 17 ans, 18 ans, on va dire majeures. Pas forcément accessible à des jeunes. Et pourtant, c'est possible d'avoir une formation gratuite et de qualité. Et de derrière, par votre côté curieux, monter en compétence, voire même plus qu'une personne qui s'est formée à 10 000 euros la formation. Il y a des manières d'y arriver. Et ça passe par le côté autodidacte, mais vous pouvez être accompagné. Et ça fait la différence. L'accompagnement. Vous n'êtes pas seul. Quand vous avez posé le genou par terre, on sera là pour vous retirer vers le haut, comme je fais avec Nico aujourd'hui. Il tombe, je le relève. Je tombe, il me relève. C'est comme ça. Entourez-vous des bonnes personnes. Ça fait la différence. Quand tu prends quelqu'un de riche, c'est pas compliqué. Hein. Ils ont trouvé le moyen de tomber, mais derrière, ils ont un docteur, ils ont des psys, ils ont des juristes, ils ont des fiscalistes. C'est ça les amis des riches. Parce qu'aujourd'hui, vous appelez ça vraiment des amis. Eux, ils le définissent comme ça. Moi, je ne veux pas définir ça comme ça. J'appelle ça des associations, tout simplement. Les gens s'associent à des personnes parce qu'ils savent qu'à un moment ou un autre, par rapport à leurs bêtises ou autre, ils auront besoin d'un juriste pour couvrir l'argent qu'ils cachent ou des trucs comme ça. Un médecin, pour pouvoir intervenir le plus rapidement pour eux, parce que ces gens-là se considèrent immortels aussi. Plus ou moins. Mais c'est comme ça. Aujourd'hui, nous, Nico et moi, on s'est découvert jeune. Lui, il était très jeune. Moi, j'avais quoi? J'avais 25, du coup. Et derrière, voilà, c'est une amitié qui n'arrête pas de grandir. Aujourd'hui, on est associés sur un projet commun et puis on se marre, on s'éclate. Est-ce qu'on aurait dû penser à ça plus tôt? Est-ce qu'on doit avoir des regrets par rapport à ça? J'ai envie de dire que non. Il fallait que chaque personne fasse un peu son parcours pour apporter à l'autre ce qu'il devait faire au moment propice. Et oui. Si tu formes quelqu'un, là, maintenant, tout de suite, la personne qui est derrière cet écran, quels sont les 2 à 3 conseils que tu pourrais lui donner les plus pertinents que tu lui donnes? Patience. De définir sa manière d'être trader, parce que c'est scalper, intraday ou swing. Et qu'est-ce que je pourrais dire derrière? C'est est-ce qu'il a du temps devant lui pour ça aussi? Parce qu'il faut trouver le temps. C'est pas évident, hein. Chaque trader a du temps à consacrer à son trading, donc forcément il se définit soit par du swing, quand tu as très peu de temps, soit par de l'intraday, quand tu as quelques heures à donner, à passer sur le marché en journée, ou soit par du scalp. Alors vraiment, tu es présent en même sorte de l'intégratif. Et chaque stratégie va faire en sorte que tu gagnes plus ou moins d'argent. Et comme je le répète tout le temps, c'est la régularité. Travailler sa régularité, sa patience. La plupart du temps, c'est ça qui fait la différence. Régularité et patience. Quels sont les 2 conseils que tu aurais aimé qu'on te donne quand tu as démarré? Quand j'ai démarré, les 2 conseils que j'aurais aimé, c'est pas propre au trading, hein, c'est plus du marketing de réseau, c'est de ne pas me lancer dans ça. Et ça, ce serait vraiment le seul conseil que j'aurais aimé qu'on me donne. On connaît certains trucs qui m'ont carrément fait déchanter. J'avais mis des sous et j'ai perdu de l'argent bêtement.
marketing de réseau, MLM, etc. Tous ces trucs-là. Voilà. Je suis morphé dans ça et j'aurais bien aimé qu'on me dise non, pas dans ça, ne suis pas ces trucs-là. Voilà. Apprends par toi-même. Et c'est de ces erreurs-là que j'ai développé ma formation. Parce que je me suis dit, à chaque fois tu suis quelqu'un qui se barre au final avec une caisse d'argent, donc pas mal de personnes ont contribué à ça, et pourtant le bonhomme il se barre, sans scrupule, sans rien. Je me suis dit non, je vais créer ma formation, elle sera gratuite, personne ne pourra dire que je pars avec quelque chose. Je reste là et je donne mon savoir gratuitement. Et ça, je ne vais rien changer à ça. Parce que, comme je disais tout à l'heure là, je suis croyant et que j'ai passé un pacte avec quelqu'un. Je ne pourrais pas déroger à ça. Ma formation elle est gratuite, elle restera gratuite jusqu'à ce que je meure. C'est comme ça. Après, ma chaîne YouTube est en train de monter en puissance. Donc derrière, forcément, ça va me créer des revenus. J'ai le système de pub sur mon site, pareil, ça me crée des revenus. J'ai le système d'affiliation, donc ça, c'est un système de commission. Donc je ne fais pas payer ma formation. Donc tout va bien. Je suis dans mon endroit, je suis bien là où je suis au bon moment. Ça te correspond. J'ai une question challenge. Ah. Attention. Quelle est la question que tu ne voudrais pas que je te pose? La question que je ne voudrais pas que tu me poses. Peut-être quand est-ce que tu arrêtes de me faire chier. Ça, je dirais que c'est la seule question que je ne voudrais pas que tu me dises. Oui, là, j'avoue que ça me scotcherait au sol. Oh zut, alors je vais pas te la poser. On va arrêter là. Je pose quoi? C'est que ça que il serait dur comme question. Très bien. Ma foi. En tout cas, merci, Maître Padawan, d'avoir répondu à cette tonne de questions. Je t'ai challengé, je t'ai posé des questions faciles, difficiles. Je vois que tu transpires. Un tout petit peu. Mais je suis là, je suis vivant. Ça nous fait du bien. Maintenant, prenez votre décision. N'hésitez pas à venir communiquer avec nous. On est présent, on est là. Si vous avez besoin de savoir ce qui se passe derrière cette vidéo, venez, on pourra vous donner accès avec plaisir à une session test pour voir comment on travaille. C'est comme ça qu'on fait chez nous. Oui, absolument. Alors, osez, faites une action imparfaite, venez nous rejoindre et on saura vous accueillir. Je vous dis à bientôt. Thank you.